Cela fait un moment que Philippe Mornotas, chef d'orchestre, porte ce projet. Présenter Pierre et le Loup de Prokofiev dans des écoles. Ce jeudi matin, il lance une mini-tournée au Savira Samiringado Government School à 4 bornes. 800 enfants vont écouter un conte qui a fait le tour du monde. Pour la première fois, un ensemble, l'orchestre des Mascareignes va jouer dans l'école. Les enfants vont découvrir la voix et la présence de Véronique Zuel. Pour la première fois, Pierre et le Loup sera raconté en créole. Nous célébrons ce jeudi-là la journée de la langue maternelle. Alors, je vais juste vérifier mon micro pour savoir si tout le monde m'entend. Lève la main ici, on m'entend jusqu'au bout? Très bien. Et de l'autre côté aussi, on m'a déjà dit oui. Merci. Bien, alors les musiciens sont en train d'accorder les instruments. On leur laisse quelques minutes. Est-ce que ça va? Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, c'est une surprise alors. Mais je vous remercie pour tous ces jolis dessins qui sont accrochés là. Ça raconte quelque chose. Hein? Qu'est-ce que ça raconte? Ah, une histoire. Bien. Mais ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont jouer. Mais c'est pour raconter une histoire, c'est aussi? Non, je ne vais pas vous raconter une histoire. Mais je suis capable d'aller alors. Moi, tu sais, me raconter une histoire? Non, non. Alors, c'est Nana qui c'est là, ça? D'accord. En bas, là, jeune là. D'accord. Et ici? Wow. Et ça, qui c'est? Ah, vous nous donnez une petite pierre dedans, la pierre. Hein? Ah, d'accord. Bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Oh, on est très contents d'être avec vous. Mais vraiment très contents. Pourquoi? Parce que nous, on aime faire de la musique. Mais faire de la musique, c'est bien. Mais vous donner le plaisir qu'on a à faire de la musique, c'est encore mieux. Et ça, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous. Et vous êtes tous venus, et ça, c'est super pour nous. Aujourd'hui, je vous raconter une histoire bien spéciale, parce qu'il nous appelle ici un conte musical. Chaque personnage dans ces histoires-là pour représenter par l'instrument la musique. Nous commençons par Tipayanke, qui peut jouer ici par la flûte. Madame la flûte, s'il vous plaît. Ça y est, la petite tournée dans les écoles a commencé. C'est un projet qui, enfin, pour vous, est lancé, quoi, est concret. Ah oui, absolument, oui. Moi, ça me tenait énormément à cœur de pouvoir jouer dans les écoles gouvernementales surtout. Et on ne fait pas que les écoles gouvernementales, mais disons que la raison première était les écoles gouvernementales et surtout en version créole mauricienne. C'est une première mondiale. Et ce matin, les enfants ne le savent pas, mais ils ont assisté à une première mondiale. Donc oui, c'est un beau projet. Je suis très heureux, et les musiciens aussi d'ailleurs. Mais même Véronique, je ne sais pas, vous l'avez interviewée sans doute, mais bon, elle est très heureuse de faire partie de ce projet. Et moi, c'était mon souhait. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Et je vois qu'il se concrétise. Et pour moi, c'est vraiment la raison première pour laquelle je suis là, quoi. Vraiment. Et pourquoi cette histoire? On aurait pu en choisir une autre. Alors pourquoi cette histoire? Parce que c'est une histoire universelle, on va dire. Elle date un peu moins de 100 ans, mais c'est surtout une histoire très simple d'un enfant qui va se promener dans la forêt et qui rencontre plein de personnages, des animaux très connus, et notamment le loup, malheureusement. Et cette histoire, elle est célèbre de par le monde, et elle a été traduite dans à peu près une centaine de langues. Donc je me suis dit, c'est bien, mais pourquoi les Mauriciens n'auraient pas le droit, eux aussi, à cette traduction en créole mauricien? Donc je me suis attelé à ça. C'est bien sûr, en toute modestie, c'est pas moi qui ai fait la traduction, c'est un professeur du collège de Saint-Esprit. Et on a une version très littéraire, et c'est une très bonne version. Et je me suis dit, eh ben cette version maintenant, ça sera une version créole mauricienne et une première mondiale, oui.
Nous vous trouvons Petit Dodo, représenté par les hautbois, avec ce son mélancolique. Écoute bien. Merci. Nous voici découvert un dimanche qui se 12 ans. Il représente l'autorité avec le basson. On a vu votre regard pétiller pendant cette représentation. Oui, en effet, c'était un plaisir de voir les enfants découvrir les instruments de musique. Et aussitôt qu'ils voyaient, disons, les trois cordes, pour waouh, le basson qu'ils ne voient pas souvent, ils étaient encore émerveillés. Et bien sûr, c'est une écoute et la découverte de la musique, des instruments de musique, et à travers une histoire. Un grand matin, petit Pierre ouvert la porte du jardin pour y aller traîner dans grand pâtirage. Bien là-haut dans les grands pieds, l'eau bronze qui piote là, un joli petit paillonqué. Camarade Pierre, type gazouillé. La joie dans son lesquels il dit tout bien tranquille ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet orchestre des Mascareignes, c'est un joli petit mélange du conservatoire, de la police, de la Réunion, de France. C'est ça qui est bien aussi, tous ces instruments s'harmonisent très bien. Oui, on l'a souhaité au départ. Alors, moi, j'ai souhaité qu'il y ait une forte base mauricienne. C'est mon souhait, surtout que maintenant, il y a un réel niveau à Maurice. Des gens extrêmement musiciens qui ont étudié. S'il est vrai qu'il y a de cela 20-25 ans, je venais aussi déjà à Maurice parce que j'étais sur la Réunion. Et c'est vrai que le niveau n'était pas celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, en étant musicien professionnel, qu'il y a un réel niveau. Donc je pense que ce projet de Pierre et le Loup n'est que, on va dire, les rudiments d'un futur orchestre, et un orchestre peut-être plus conséquent. Et cette collaboration avec la Réunion, parce qu'il manque ici encore, mais ça va venir, des musiciens mauriciens, notamment dans les vents. Mais il y en aura, j'en suis intimement persuadé, parce qu'il y a des gens extrêmement compétents ici pour enseigner, etc. Et il est vrai que vous avez le conservatoire, par exemple, François Mitterrand, qui enseigne, avec Madame Claudie Ritko, qui est très bien. Et voilà, ça avance, le niveau vraiment avance réellement. Donc on a fait cette collaboration avec une ossature très forte de musiciens mauriciens, soutenue par quelques musiciens réunionnais. Et ça va s'appeler l'Orchestre des Mascareignes. Et de cet Orchestre des Mascareignes, j'espère qu'on va vraiment former une vraie ossature et un vrai orchestre pour l'île Maurice, principalement. C'était une belle rencontre. On a eu déjà
auparavant des rencontres autour de l'Opéra Mauritius déjà qui s'étaient bien passées, mais là c'était vraiment, vraiment très chouette. Et puis le fait que ça a été traduit en créole mauricien, et je pense qu'à l'île Maurice ils ne l'avaient pas fait, hein, alors du coup c'est une grande première. Et on est ravis parce que c'est quand même un conte qui est extraordinairement bien écrit, musicalement, l'histoire aussi est vraiment chouette, et c'est vraiment une œuvre à diffuser auprès des enfants. Et qui en même temps leur apporte toute la découverte des instruments. Voilà. Et c'est un très grand musicien que Prokofiev. Justement, il y a une première parce qu'il est en créole. Ça date d'une centaine d'années, mais c'est moi, il est très actuel, très vivant, très moderne dans sa construction, l'ensemble. Oui, exactement. Parce qu'au fait, quand Prokofiev écrit ça, c'est pour les enfants. Et la musique, c'est vrai, il est un jargon classique, pas populaire, mais il touche tous les enfants. Et tout ce qui touche les enfants est intéressant pour les enfants de guetter, donc ils gardent l'attention. Donc c'est une histoire bien simple, avec une narration bien simple et bien présentée, mais aussi avec un instrument que les enfants gagnent l'occasion de découvrir un instrument. Par exemple, un violon, alto, violoncelle. Après, un instrument qui nous paye à Maurice, qui va rayonner, venir amener pour nous, comme un basson, comme un hautbois. Un instrument que nous n'avons pas pu trouver. Donc, aujourd'hui, quand nous jouons, nous remarquons que les enfants, quand ils peuvent présenter tout un instrument-là, ils ont l'intérêt, ils gardent ça l'attention. Donc, ça, c'est magnifique pour nous. Je tenais à rajouter qu'on a été très très bien accueillis par les Mauriciens. Et là, ce matin dans l'école, et avec le petit pot et les enfants aussi, qui ont été très chouettes, on sent qu'ils ont été préparés aussi. Et, voilà. Et vraiment, je trouve qu'il faut absolument qu'on ait deux îles à côté, qu'on arrive à coopérer et faire de nouveaux projets, parce que c'est... Et le fait de jouer devant des enfants, là, c'est partager aussi, pas juste une passion, mais en même temps leur donner envie de se lancer là-dedans. Voilà, tout à fait, parce que c'est quand même une magnifique pratique, un art de vivre, la musique. Et si ça pouvait remplacer parfois les tablettes, les ordinateurs, et ben vraiment, voilà, je pense que c'est très bon pour l'humanité. Voilà, moi, quand j'étais à La Réunion, j'ai pu remarquer que les enfants là-bas, je te connais mon instrument-là, j'étais en contact, j'étais en exposition sur mon instrument-là. Et ce que je souhaitais, moi, pour ma jeunesse mauricienne, c'est qu'ils s'engagent dans mon instrument, apprendre, pas hésiter, les parents surtout, donner aux enfants l'opportunité, la chance. Astel, il est beaucoup plus facile qu'avant. Donne la chance parce que c'est une affaire qui est plus fort que mathématiques, anglais, français, sciences, tout ça là. Parce qu'il développe l'intelligence, nous l'écho et nous l'âme. Donc ça c'est important. Voilà. Jean-Noël, c'est ça? Guy Noël. Guy Noël, pardon. Voilà. Et Sophie. Et l'orchestre, ce qui est passionnant, c'est aussi le fait d'être tous ensemble et que chacun est très très important et indispensable. Et je trouve que ça, à l'échelle humaine, c'est aussi important, quoi, d'arriver à être vraiment tous concentrés au même moment, dans une même histoire. Et voilà, c'est aussi notre histoire. Un petit moment après, un petit dodo, roulé, les vini. Il est bien content, tu viens par une ferme la peau de jardin. Pour profiter, vous y aller baigner dans la mort, dans beau milieu pâtirasse. C'est le genre de performance qu'on aurait tous aimé avoir quand on était enfant à l'école. Oui, oui, exactement. Anciennement, on avait un petit peu à la radio et moi, j'ai un peu entendu et puis j'étais un peu bercée par Barbe Bleue et de la belle musique. Aussi, le conte était raconté sur de la belle musique. Et j'espère qu'on va revenir un petit peu à ce genre de présentation de la musique. De par votre expérience,
que des enfants qui ont les plus grands ont une dizaine d'années, qu'ils entendent ce genre d'instrument, ça peut susciter des vocations? Ah, naturellement, mais aujourd'hui on a joué apparemment devant 800 enfants. C'était énorme. Mais quand bien même on en aurait, allez, touché 2, 3, mais on a gagné notre pari. On a gagné notre pari, c'est important, et j'espère qu'on en a touché plus d'ailleurs, mais ne serait-ce que 2, 3, des enfants qui sont allés intéressés par le basson, par la flûte, par la clarinette, le violon, je ne sais quel instrument, peu importe. C'est dans ce but-là que l'on mène des opérations comme ça, pour toucher, pour sensibiliser les enfants déjà à la musique, mais aussi aux instruments. Et cette œuvre, elle est faite pour cela, pour présenter les instruments de l'orchestre. Et si on a touché quelques enfants, j'ai atteint mon objectif. Voilà. Tibayanke lève ses épaules et tire. Mais l'égalité soit surtout et toi. T'as pas qu'on en volait? Dodo répondait même toupé. Avec toi, l'égalité soit surtout et toi. Nazé de pas qu'on nazé. Regarde, il rentre dans la mort. Alors c'est la première représentation d'une petite tournée, on va dire, dans les écoles. C'est pas tous les jours que vous vous prêtez à ce jeu-là. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben justement, c'était d'aller vers les enfants. D'aller vers les enfants et de ce rapport et de voir quelle a été leur réaction de nos jours maintenant où nous avons encore, la musique a beaucoup évolué dans un bon sens, tout comme dans un mauvais sens, je dirais, mais on est toujours à la base et structurer une musique bien structurée. Donc, c'est par rapport à aller dans les écoles et apporter ce que je fais, moi, ma musique lyrique, classique, vers les enfants. C'est pas plus mal que de commencer par de la musique classique, parce que bon, c'est vrai qu'à la radio, à la télévision, on entend un peu de tout, mais de la musique dite commerciale, mais qui n'est pas mauvaise non plus. Non, pas du tout. Hein. Ce que nous entendons de nos jours aussi est très bien. Et disons que pour pouvoir bouger un orchestre, c'est un petit peu plus difficile. Ça demande une coordination, ça demande beaucoup de préparation. Et là, il y a les grosses caissements prennent beaucoup de place. Et les instruments à cordes doivent faire attention au temps. Et s'il pleut, s'il y a trop de soleil. Voilà, j'espère que ça va continuer. Vous avez aimé, ils ont aimé, nous aussi, ça va. Ah tant mieux, hein, moi j'étais ravie. Il y a un instrument, il y a un moment dans l'histoire qui t'a le plus impressionné dans tout ça? Oui, c'était la cymbale. J'ai bien adoré le son. C'était formidable. Tu te vois être musicien un jour? Oui, quand j'ai écouté la musique, je voulais être musicien un jour, quand je serai grand. Quel instrument? Comme le violon. C'est difficile le violon, il faut beaucoup d'apprentissage. Oui, je vais prendre tous mes efforts à le faire. Quand j'étais petite, il y avait quelqu'un qui venait dans ma garderie et il jouait. C'était merveilleux à entendre. Et depuis ce jour, j'ai décidé que je vais faire la guitare. Et quand je joue, je me sens relax, comme si tout le monde est parti et c'est moi seule qui joue la guitare. J'ai bien aimé qu'on a le dodo comme le canard et remplacer le canard. J'ai bien aimé. Bon, c'est directement lié à nos classes de musique, danse et drama. Suite à ce spectacle-là, moi je crois que c'est une très bonne idée de conter une histoire en se servant des instruments de musique. Donc il y a un amalgame du drama et aussi de la musique. Donc les enfants s'associent aux personnages à travers les instruments de musique. Ils s'apprennent à connaître les instruments de musique. C'est une première pour l'école. Moi-même, quand j'étais élève ici à l'école, je n'avais pas eu l'occasion de voir un tel spectacle avec des artistes de renom. Et on a vraiment très apprécié ce spectacle-là. Il y a des instruments que la contrebasse, quand on a introduit la contrebasse, c'est une sorte de grand violon et les enfants ont été émerveillés. Waouh! Donc,
Nous, on a ces instruments-là dans nos livres. Mais là, on le voit en vrai, en réalité, c'est différent. Ça donne une toute autre dimension à nos classes et on espère se servir de ce spectacle-là pour améliorer nos classes de holistique et essayer d'inculquer une culture musicale, artistique et essayer de développer les enfants émotionnellement aussi dans nos classes. Alors, toi, tu prends des leçons de keyboard, comment ça se passe? Ben, je pars dans une classe à François Mitterrand. Ben, là-bas, j'apprends, il y a beaucoup de keyboard, j'apprends. Mon professeur s'appelle M. Frédéric, il m'apprend beaucoup de musique. Ben, il y a beaucoup de notes. Ben, j'apprends, c'est vraiment excitant d'apprendre ça. Tu me disais que tu aimerais être célèbre un jour. Est-ce que tu vas sur YouTube ou je ne sais pas ailleurs, tu vas voir un peu quels sont un peu les musiciens ou les musiques que tu écoutes? La musique de Ed Sheeran, la musique de Charlie Puth. Ben, c'est vraiment excitant d'écouter ça parce que la mélodie est vraiment cool. Tu peux me faire un air là un peu? Je sais pas. Non. Tu n'as pas ton instrument avec toi? Non. J'ai bien aimé le passage où la dame jouait du tambour et c'était comme si le passage où le chasseur venait, la dame jouait du tambour, c'était réel comme si Tu as eu des frissons pendant le spectacle? Oui, le passage où elle a comme si d'un seul coup elle a tapé le tambour comme ça, j'ai sauté. Est-ce qu'il manquait, tu fais du piano, est-ce qu'il manquait un piano là-dedans? Non, parce que vraiment la flûte, ça peut remplacer le piano par ses sons. Et je trouve pas qu'il manque un piano dedans. Mais j'aime le piano et la flûte. Et tu trouves le temps, évidemment, d'aller prendre tes leçons de piano. Pourquoi tu joues du piano? Tu aimerais en faire un métier éventuellement plus tard? Non, au fait, quand je danse du ballet, la plupart des musiques sont faites par des pianistes. Et ça m'étonne, c'est très particulier dans la musique pour moi. C'est un peu une première, ça, ce qu'on a vu aujourd'hui à l'école. Là. Ça n'arrive pas tout le temps ici. Vous aimeriez que ce soit plus régulier? Oui, parce que le spectacle était magique, c'est réel, c'est très particulier. The music were very soft, and when it was soft and then it became loud, it was really nice and magical to me. You don't play any instrument, but would you like to play one? Yes, one day I would like to play one when I grow up. Usually it makes me calm, and whenever I'm stressed, I listen to the music and I don't feel like stress or anything. C'était vraiment formidable. C'était vraiment quelque chose de nouveau que je suis sûre que les enfants ont bien aimé. Et maintenant, on peut parler plus sur les musiques, dramas. On peut s'en servir comme exemple pour aider les enfants à essayer plusieurs musical instruments, tout ça. Et je suis sûre qu'ils vont, à partir d'aujourd'hui, vont essayer de lire plus et essayer de faire plus de drama. Ça va les aider. Les enfants aiment bien les classes holistiques, même pour apprendre art, même musique, même drama. Eh bien, ils participent vraiment. C'est pas difficile pour nous, pour dire aux enfants de venir faire quelque chose. Ils le font comme si naturellement ça vient. Mais quelquefois, on doit peut-être motiver, ça c'est normal. Mais c'est tout. On peut essayer de donner des exemples qu'on a aujourd'hui. Et puis on va essayer de travailler sur ça. Ce disque qui était un bon moment, pas donc fait en vol toujours. Écoute, quelque chose dans l'air fertiqué. Un monde douce, y'a fait ramper, doucement, lipé. Là-haut, dans les ciels.
voyons qui gazouiller toujours. Qu'est-ce nouveau? Si bien que moi, qu'est un coup, c'est qui nous finirez si maillés, vous autres. C'est vrai, des enfants m'imitaient. Oui, c'est un peu normal parce que quand on dirige comme ça un ensemble de musiciens, on est amené à bouger beaucoup parce que on a beau dire, mais un homme tout seul devant un orchestre, on a l'impression qu'il fait le clown ou voilà un peu tout, la marionnette, mais non, pas du tout. Il a un rôle important puisqu'il doit faire partir des musiciens. Il y a des moments où les musiciens ne jouent pas, des moments où ils doivent jouer. Et moi, sur ma partition, j'ai tout inscrit. Or, eux, ils n'ont pas tout inscrit. Donc c'est à moi, le chef, de pouvoir leur faire les départs pour qu'ils puissent jouer, etc., etc. Donc on est amené à gesticuler beaucoup. Et c'est vrai que si on bouge beaucoup et on gesticule beaucoup, les enfants derrière, c'est tout à fait naturel. Plus m'imiter, c'est pas très grave, au contraire.